on va avoir l'occasion d'avoir l'un des artistes donc, qu'on avait en stage chez Serre-les-Arts. Donc, Serre-les-Arts propose des stages à l'année, des stages de formation artistique, dont Antoine, qui est avec nous au micro aujourd'hui, va nous raconter un petit peu la conséquence et aussi donc, l'exposition, la performance qui sont en train de programmer à 15h15 sur la place de Loche. Salut Antoine. Et bonjour Antoine. Ça va ? Oui, très bien. Alors du coup, cette perf là, l'arbre à pas l'arbre. Alors l'arbre à pas l'arbre, c'est une installation en bois flotté, habillée avec des photos cyanotypes tirées sur verre. Donc là, ton travail et celui de Guillaume. Voilà. C'est ça, ouais. Donc moi, je suis photographe, plasticien et aussi architecte. Ouais. Et en fait, dans le cadre de la formation professionnelle d'intervenant art visuel, j'étais venu me former à Serres. C'est ici que j'ai rencontré Guillaume Melin et que j'ai rencontré également Lou Andrea, qui était participant à la formation. Voilà. Donc on est trois artistes, donc 2 plasticiens. Moi, je fais des photos. Guillaume, lui, fait des sculptures en bois flotté qui sont plutôt monumentales. Et Lou Andrea, elle est poétesse. Et donc on a décidé à l'issue de cette formation, parce qu'on s'entendait bien, qu'on avait envie de produire quelque chose ensemble pour cette manifestation, on a donc décidé de créer une installation autour d'une œuvre plastique dans laquelle Lou Andrea vient lire sa poésie. D'accord. Donc, mise en scène. À quoi donc il y a une mise en scène. Donc c'est un arbre en bois flotté, entièrement reconstitué avec du bois glané auprès des rivières, auprès des crues par Guillaume. Et en fait, lui, il assemble la structure au sommet de laquelle Lou Andrea prend place. Elle est habillée en conséquence. Donc il y a vraiment un travail de mise en scène qui accompagne la lecture. Et en fait, cet arbre, lui, il est garni de photos imprimées tirées en cyanotype sur des plaques de verre. Un peu à la façon des premiers tirages photos en fait. On avait un atelier proposé par Doc Lac, on a fait hier autour de ça. Ouais. Alors moi j'étais exposant juste à côté d'eux. D'accord, ok. Donc du coup on était relativement contigus. Voilà. Alors eux c'est vrai qu'ils proposent des initiations à la technique du cyanotype, qui est une technique très très ancienne. 1842 42 ou 27, un des deux. Je sais plus. Il y a quelque chose d'un peu ancien, on va dire. Ça, c'est arrivé avant l'argentique. Alors ça revient au goût du jour parce que c'est une technique très artisanale qui permet de lier en fait vraiment la photographie avec une méthode qui te rapproche d'un travail plastique assez souple, on va dire. D'accord. C'est surtout non polluant et c'est pas toxique. Ça évite la paperasse des salles noires. C'est ça. Tous les produits. Exactement. Tout ce qui est polluant à la fin. Puisqu'aujourd'hui, alors on est pour ce qui s'agit de Guillaume et de moi-même, on travaille vraiment autour de la récup. Voilà, moi j'imprime sur des supports que je récupère dans la nature quand c'est pas du verre. Donc tout ce qui est papier de récupération, carton, tout ce qui sort de la nature qui s'est transformé en poubelle par l'acte de l'être humain. Et lui, Guillaume, il récupère du bois flotté qui obstrue les berges des rivières. Alors toi, Antoine, Guillaume Melin, qu'on a donc eu... alors bon, il est connu évidemment du village, c'est un artiste assez récurrent ici, pour son travail artisanal évidemment, pour son don incroyable, l'œil qu'il a sur le travail du bois flotté, la création de personnages, et aussi bien d'ailleurs imaginaire que réel. On l'a eu l'année dernière en podcast. Oui, c'est vrai qu'on l'avait eu l'année dernière, Romain. Guillaume et... Si, c'est ce qu'il avait fait. C'est moi qui l'avais fait. Pour une chose, pour l'atelier qu'il proposait. Et on le retrouve donc cette année grâce à cette formation. En quoi elle consiste exactement Alors, c'est une formation qui est diffusée donc, par l'association Serre-les-Arts. C'est une formation qui est proposée pour permettre donc à un public adulte qui aurait une pratique artistique, on va dire déjà en place ou pas, de devenir intervenant art visuel, c'est-à-dire que à l'issue de cette formation, tu as la possibilité de travailler auprès de différentes structures, que ce soit des écoles, des administrations pénitentiaires, des centres de vacances, ou de créer toi-même tes lieux d'accueil. Et en fait, ça te permet d'animer des ateliers art visuel. Donc ça couvre toutes les techniques de l'art visuel. Ça dépend des sensibilités de l'intervenant en fait. C'est un complément à l'enseignement. Ça ne se veut pas être de l'enseignement. C'est pour ça qu'on s'appelle intervenant et non pas prof. D'accord. Parce que c'est deux formations. Oui, puis c'est encore.
Et du coup, cette petite formation permet aussi à Serres-les-Arts de mettre en place un réseau d'intervenants qui peuvent sur tout le territoire, entre autres, sur tout le territoire des Baronnies et bien au-delà, parce que moi je suis pas du tout du coin. On a même une stagiaire. T'es d'où toi déjà? Alors moi je suis dans le Luberon, je suis dans le bassin aptésien. Ah oui, d'accord, oui, c'est pas trop. Donc moi je touche le Ventoux et Aix, je suis entre les deux. On a une stagiaire qui est du Finistère, de Pont-l'Abbé. Ouais. Donc elle est entre le Buech et le Finistère. Ouais. En fait, il y a un maillage comme ça au travers de cette formation qui s'est créé. Alors tant par le fait d'être ensemble en formation que par le fait de s'entendre et d'avoir des affinités communes en fait. En effet, on avait Serres-les-Arts qui avait donc fait une émission autour de ces formations. Et donc c'est sur tout le territoire national évidemment que cette formation est proposée. Donc ça c'est vraiment chouette. On accueille visiblement, on accueille beaucoup de gens qui viennent. Il y a une autre session de formation visiblement qui va être proposée à partir du mois d'avril prochain. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que déjà ça permet une émulation entre plasticiens. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas de pratique et qui rencontrent des artistes comme Guillaume ou moi-même qui avons déjà une production et une petite diffusion. Ouais. Et ça permet également de promouvoir la culture. Voilà, dans une localité qui pourrait, dans les ruralités, en tout cas, qui pourrait être un peu mal desservie. Ouais. Puis de toute façon, la culture, on sait très bien qu'elle est en train de petit à petit être un petit peu amenuisée. Oui, non, oui, voilà. Serres-les-Arts est une preuve qu'on persiste le château. Enfin, oui. C'est vrai que c'est peut-être pas égalitaire en fonction des régions, des communes évidemment, et puis des administrations, en tout cas des politiques qui encadrent certains départements. Oui. Là, on a de la chance d'avoir une nouvelle députée des Hautes-Alpes qui est très, très ouverte. Alors, il faut se féliciter de ça parce que... Il faut carrément s'en féliciter. On l'a eu hier, Marie-Josée Allemand, si tu nous entends. Merci beaucoup encore pour ton témoignage parce que ça rassure. Alors, d'avoir une députée qui s'engage auprès des associations, de l'art évidemment, et qui découvre elle-même sa région parce que... Elle nous racontait quelques anecdotes autour de certains musées qu'elle a découverts, parce qu'on est toujours fasciné par l'art, mais elle était éblouie en se disant mais c'est dingue qu'on ait autant de trésors si peu connus. Et donc, Serres-les-Arts, elle connaissait, hein, évidemment, mais c'est plus à présenter. Mais elle a pu voir la programmation, dont en fait, l'ensemble, aussi bien des stagiaires que ce que propose aujourd'hui Serres-les-Arts, elle le découvre aussi. Alors... il faut quand même se féliciter de cette petite manifestation que je découvre moi cette année et surtout de la qualité des travaux qui sont proposés. Ouais. Ah oui, clairement. Les artistes présents sont vraiment des artistes fabuleux de haut vol. Et là, ça devient de plus en plus important. Ils ont toujours eu l'international avec les résidences, mais c'était souvent les résidences en effet qui invitaient à l'Europe. On a eu Roger Igor, entre autres, en Suisse allemand. On a eu donc Maurice Soperon aussi, italien. Mais là, au sein des exposants, par contre, on retrouve des exposants. Sylve Karen, voilà, une franco-américaine, aussi, qui est une tête dans l'art et qui se retrouve à exposer dans une des petites cabanes du village. C'est hyper intéressant d'accueillir ce qu'on appellerait des artistes plus reconnus, qu'on pourrait qualifier un peu de tête d'affiche. Et c'est très intéressant de les lier à d'autres plasticiens, d'autres artistes qui ont une activité qui est moins vue. Et qui n'est pas toujours recherché aussi, tu vois. Mais qui est fabuleuse. Eugène Pignero, par exemple, c'est un Serrois. Il fait l'art, il n'a pas la prétention, tu vois, de terminer en musée, même si pourquoi pas. On lui proposait le truc, tu vois. Mais il a sa vie, il a des trucs. C'est souvent beaucoup de patients, en fait, qui veulent partager parce qu'ils peuvent, et puis qu'il y a un événement qu'ils proposent. On n'est pas artiste par vocation. En fait, on est qualifié d'artiste parce qu'on a besoin de s'exprimer et qu'on utilise un support créatif pour le faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont, quand ils décident de vivre de leur art précaire, très précarisé, et il y a beaucoup de gens qui choisissent d'avoir une seconde activité parce que malgré tout il faut quand même remplir son assiette à la fin. Et on avait vu ça l'année dernière d'ailleurs, c'était que plusieurs artistes qui étaient aussi comment elle s'appelait, je ne sais plus, une artiste qu'on avait eue qui pratiquait l'art je ne sais plus son nom, mais qui expliquait du coup les mêmes choses, c'était du tissu, je crois qu'elle faisait. Ça ne te dit rien, vraiment? Du tissu. Oui, elle faisait de l'art avec du tissu. On a vu ça l'année dernière, mais elle expliquait qu'évidemment, elle ne vivait pas du tout de son. Je crois qu'elle était directrice de
quelque chose d'un institut ou, Moi, j'avais adoré justement la même chose, ce discours entre faire de l'art évidemment, décider de ne pas en vivre parce que c'est très, très compliqué et puis oui c'était mêler évidemment sa vie privée, les enfants. C'est extrêmement compliqué de porter une rigueur ne vivre ça, que de l'art, alimentaire. C'est très très complexe aujourd'hui dans notre société. Ah, parce que déjà la vie est terriblement presque coûteuse. toujours. Voilà. L'artiste, parce qu'il y a cette culture-là aussi de l'artiste un peu, je dirais, du clochard céleste. Oui, le bohème. Voilà. On est très surpris quand on rencontre les gens qui ont une pratique artistique de voir que finalement, à côté, ils ont une vie tout à fait lambda et que leur pratique, elle définit pas une personnalité forcément complètement foutraque et voire borderline. Il y a énormément de gens qui ont une pratique tout à fait aguerrie et qui sont pas identifiables forcément comme ça au premier coup d'œil. Souvent même avec c'est d'ailleurs ça qui est bien. Avec un pseudonyme, donc encore plus invisible, tout aussi visible. On revient à l'arbre. Pourquoi du coup comment s'est composée votre idée à trois? On avait envie de remettre Lou Andrea dans un arbre parce qu'elle l'avait déjà fait, que ça fonctionnait plutôt bien. On avait envie de parler de nature, d'environnement, et en même temps on avait envie de parler de la nature humaine aussi. Et du coup on a cherché une installation qui pourrait se lier au paysage de la petite place de Loches. C'est dans le thème du coup un peu de Sancerre. Voilà, donc c'est venu naturellement comme ça, et après c'était pour moi très facile de suspendre plein de petites plaques de verre qui viennent travailler un peu comme un carillon. Et un peu comme un mobile. Un jeu de lumière aussi avec. Ça travaille avec le vent et le soleil. C'est un peu contre toute attente parce qu'on a toujours, quand on fait une installation, alors on a beau toujours vouloir prévoir les choses, on a quand même toujours la surprise de la fin. Et bien souvent, ça correspond à ce qu'on voulait. Mais il y a des petits trucs en plus. C'est dommage quand il y a des petits trucs en moins, ça peut arriver aussi. mais là, pour le coup, c'est des petits trucs en plus, donc on est très content de ça. Cet arbre-là, il est arrivé. Pourquoi ? Parce que on voulait mettre des gens sous l'arbre pour écouter la poésie. Et donc on l'a appelé l'arbre à palabre. On est sur un arbre de quelle envergure là? Alors il fait à peu près 2m20, 2m30, voire 2m50 de haut. Ok, c'est un bel arbre, c'est mignon. On a passé le stade du buisson là, c'est un bel arbrisseau et puis il fait en termes d'envergure, je dirais un petit 3 mètres d'envergure. D'accord. Donc c'est assez sympa, et il y a une plateforme en plein milieu de l'arbre, en hauteur, et en fait la poétesse s'avance et elle lit sa poésie, elle dit sa poésie au-dessus des gens. D'accord. C'est pour ça que ça s'appelle l'arbre à palabre. C'est en référence au fameux arbre qu'il y a au centre des villages en Afrique, où les gens se retrouvent sous l'arbre pour entendre le chef du village dire, et pour venir énoncer leurs doléances. Et en fait, le chef du village est une chef. Oui, c'est ça. C'est une poétesse, et elle lit une poésie qu'on pourrait qualifier d'érotique, avec beaucoup de talent. D'accord. Donc c'est très agréable à entendre. Merci beaucoup Antoine. Il est 15h20 bientôt, je crois que ça a commencé. Voilà, il y a une lecture qui est commencée. La lecture qui a commencé, c'est toutes les demi-heures. C'est toutes les demi-heures, 3/4 d'heure. En fait, l'idée c'est d'avoir une vingtaine de minutes de lecture, et puis d'avoir une pause d'une demi-heure pour la lectrice qui donne de sa personne, qui se concentre, et qui a besoin d'avoir une diction irréprochable. Merci beaucoup Antoine pour ces explications. Grande pensée à Lou Andrea qui est en performance, à Guillaume évidemment qui est à ses côtés, et j'imagine que tu vas aller les rejoindre. J'y vais de ce pas. Merci KTB, merci beaucoup. Je t'en prie, à tout bientôt. KTB Radio, plus qu'une radio, c'est votre radio. Je suis l'immensité même. Je suis l'amante et le monde. Je suis l'immensité même. Je suis l'amante et le monde. Le chaos que tu ne peux contenir en un seul baiser. Je suis l'amante et le monde. Je suis l'immensité même. Comme Orphée
viens me chercher, traverse les nuits de tous les temps pour prendre ma main. Ne te retourne pas, ne me regarde point. Sens ma chaleur sur ton corps, sens mes lèvres sur ton cœur. Goûte ma langue pour trouver ton nom. Amante, le grain de ta peau a fait naître en moi une multitude de mots. Ces mots enfantés, ont leur propre lueur. Mon sexe est un musée où dort ton souvenir, fait de sang, de flammes et de photographies. Je te garde bien au chaud, près de moi, près de ma part la plus sombre. Amante, qui étais-je avant ton regard sur moi? J'ai pris forme et essence quand tes baisers m'ont effleuré. Le monde a pris tout son sens quand près de toi je me suis réveillée. Mon cœur, mon corps nu, à la lueur de la lune, a des allures de paradis. Mes doigts sont des lianes qui délient tes lèvres. Sur ta langue, je peux goûter la sève de la forêt toute entière. Nous avons le même épiderme que la terre. Nos entrailles racines se lovent. Sans amour, s'enlisent. Nos entrailles racines s'enlisent, se lovent sans amour. Sueur pour bassin, profondeur pour ta bouche aux cavités nouvelles. Étreinte dessine l'étroitesse, les cœurs s'enflamment sous caresse. Le jour rejoint les ébats, les peaux se mordent, résonnent dans l'écho des danses païennes. Le fleuve n'a plus de fin, la faim monte, enlace les corps terreux des nymphes. Jouissance pour bassin. Je me trouve entre le sommeil et l'extase. Je suis tel le funambule sur la corde. Sur la corde de ton corps. Nulle part où vraiment m'accrocher. Je suis entre le rêve et la fin du temps, du néant, au bord du précipice qui ondoie. Je me trouve.
dans l'air profane. Nos envolées charnelles sont sacrées dans cette atmosphère de flammes. Éloignez les enfants. Éloignez les enfants. Dans cette atmosphère de flammes, ta bouche et ton sexe ont su me noyer, me sauver. Libère-moi dans l'étau de tes cuisses, fais de moi le martyr de tes vices. Ton auge à l'aube, ode au plaisir, ode à l'impur. Tes mouvements de cœur, tes battements de corps, cloutés de mes morsures, ma chair vestale, courons dans les forêts où nos corps flottants se capturent. Ma chair vestale. Courons dans les forêts où nos corps flottants se capturent. Et si les vautours ont tournoyé au-dessus de nous ce jour-là, c'est qu'ils avaient vu nos danses de chair et de fluide. C'est qu'ils avaient entendu la petite mort que j'ai déposée dans ton oreille, dans un souffle, enfant du feu de tout mon être. J'étais suspendue hors du temps, au bord de la rivière, au précipice de tes lèvres. Ma tête chaude sur la roche, ta langue sur mon sein. Nous avons trempé nos pieds dans des marées d'impossibles futurs, lourdes, enchaînées à des champs d'utopie. Nos dures vies rivières se sont lentement réchauffées. Au miracle, nous avions renoncé. Et pourtant, la fontaine s'est fendue en une mer de liberté. Chaque parcelle de ton corps se meut devant moi comme un nouveau décor, comme un océan. Abyssal est ton regard. Quand la jouissance s'écrase à ton port, chauds sont tes cris sous le poids de mon sexe. Abyssal est ta gorge, dans laquelle je me déverse. Ô
ma muse, mon roi, mon éternelle nuit. M'invitez-vous à votre porte une nouvelle fois? Ne me laissez point attendre ainsi, tel un mendiant du désir, consumé jusqu'à l'os par ses ardentes rêveries. Mon corps est votre temple, confessez-vous. Mon calice est à vous. Abreuvez-vous. Il n'y a pas de miel plus doux que celui de tes lèvres, et pas de lieu plus sain que le creux de tes reins. Je suis partie en pèlerinage sur l'herbe de ton sexe, du baise-main au blasphème, du baise-moi au je t'aime. Mon amour, je t'en prie, viens. Ne me laisse pas être dévoré par ma faim. Arbre comme corps, mille existences, branches molles, arbre, renaissance. Quand la pourriture ornera nos peaux, eux resteront debout, à attendre notre retour. Ton absence est bruyante. Je rêve à la horde de tes mains. Ici-bas, nous ne sommes rien. Sans toi, je suis cendre mouvante, ardente, désirante. Ici-bas, nous ne sommes rien. Je rêve à l'océan de ton sperme. Ici-bas, nous ne sommes rien. Pourtant, je suis bateau ivre, perdu en ville. Entre buildings et escaliers sombres, je songe encore, comme on tombe du building au bitume. Dépose ton cœur sur mon coussin de lichen, ton cœur où grouillent les astres les plus sombres, ton cœur cratère, trou béant, amant du chaos et du néant. Ni douceur, ni puissance, enfant abattu et ahuri par la tristesse et la négligence. Dépose. Viens à moi. Viens à moi. Et dépose-toi. Adieu mon ami, adieu mon amant. Il me faut oublier vos douces lèvres épaisses qui faisaient vibrer mon corps, mon cœur et mes fesses. Adieu mon ami, adieu mon amante. Nous ne nous
nous ne nous baignerons plus dans ce bassin couleur cyprine. Adieu au parfum de nos voluptés futiles. J'ai connu avec vous de douces damnations et m'en vais maintenant vers d'autres horizons. À quoi rêvent nos corps posés sur la roche? À quoi rêve ton fruit étendu sur mes lèvres? Où sont les ombres de nos étreintes? Où sont les empreintes de nos repos? Où dansent nos petites morts?